tous, on se retrouve pour la suite de notre partie sur Total War Rome 2, la campagne La colère de Sparte, et nous jouons les Thébains, et de manière plus générale la Confédération ou Ligue béotienne. Alors vous avez remarqué, petit saut dans le temps, on a passé quelques tours puisque j'ai fait une mauvaise prise de vidéo, et du coup on se retrouve projeté ici. La prochaine fois, je ferai bien attention à sauvegarder la partie pour ne rien perdre. Alors, de toute façon, il ne s'est rien passé. On est en début de partie, il ne se passe pas grand-chose. On campe son opposition. Et alors, qu'est-ce qui se passe exactement? On a une armée ici, les enfants de Zeus, une armée athénienne qui s'infiltre en Béotie et qui arrive ici dans la région de Delphes. Donc Delphes est menacé directement par une armée, mais on va peut-être pouvoir les interpréter le prochain tour. À voir. Alors il me semble que j'ai plus rien à faire pour ce tour-ci. On va revérifier la diplomatie parce que il y avait quelqu'un, voilà, Corinthe, qui ne voulait toujours pas. Je suis honoré d'accueillir l'ambassade. Qui ne voulait toujours pas d'accords commerciaux. Ça c'est gênant. Ça c'est vraiment gênant. Ah bah tiens, Dorénavant, les Perses. tous les traités sont J'avais même annulés. pas remarqué qu'on était en pacte de non-agression. Ok, une technologie. Ah oui, le héros. Recruter un espion. Le héros Koinon. Qu'est-ce que je dis? Pas Koinon, c'est juste Konon. Hop. Donc, si on veut accéder à militantisme, on passe par l'art de la guerre, très bien. Ah bah oui, Socrate, il va venir nous embêter à chaque tour. En même temps, il y a un autre. Sténélaïdas, donc un noble spartiate qui va essayer de faire des batailles de rhétorique avec Socrate pour pouvoir le paralyser. Donc, ici... Alors oui, l'hôtel, mais seulement quand on aura du surplus à 4. Donc l'hôtel, c'est pas pour tout de suite. Attention, hein, il faut toujours garder un œil sur les objectifs. L'hôtel et Kalkis. D'accord. Et là, vous voyez en fait, le risque, c'est que si un allié militaire s'empare d'une province complète, eh ben on est cuit. Donc lui, en fait, on a tout intérêt à ne pas être allié, parce que sinon on risque de prendre Naopacte et du coup de valider la quête principale avant de valider les quêtes secondaires. Alors, Thermos, qui veut dire chaleur, il me semble, en grec. Thermos servait de sanctuaire pour les membres de la Ligue étolienne, mais avait demeuré un centre religieux bien avant l'arrivée des Grecs. Prospérant pendant les temps mycéniens, son association avec Apollon débuta pendant la période classique. Le temple d'Apollon à Thermos est un site splendide, foisonnant de décorations retraçant des scènes mythologiques. D'accord. Et donc c'est la capitale de l'Étolie. Alors oui, lui il s'est planté ici. Ah, j'ai même pas fait attention. Alors, ça peut être pas mal. Ça non. Non. Bof, bof. Ça, c'est pas mal. Bon, on va partir juste là-dessus pour l'instant. Où est-ce qu'on le suivrait, peut-être? Pour être sûr de remporter la victoire. Pour l'écraser en bataille automatique, tu vas voir. Non, on va essayer quand même de faire une bataille pendant cette vidéo. Tiens, d'ailleurs, je viens de penser, j'aurais dû dépenser mon argent en entraînant d'autres troupes. Et là, il y a... Oh là là, il y a... On a Socrate qui nous poursuit et qui nous harcèle. Et en plus, il a réussi. Il a réussi en plus. Alors, on est en été.
Le soleil resplendit sur les flancs étincelants de vos troupes, le sol asséché n'aspire qu'à baigner dans le sang. Cette saison est sacrée pour Arès, le dieu de la guerre, ainsi doit-il être apaisé. La nourriture abonde comme l'argent, et les rangs de vos forces peuvent se regonfler aussi rapidement qu'ils ont diminué. Les hommes débarrassent leurs barbes de la glace grisonnante du printemps, languissant de l'ardeur de la bataille et de la gloire promise par la victoire, menez-les au combat. Et encore une fois, on va cliquer là et ça va nous ramener à Athènes. Effectivement. Alors, on n'a presque pas d'argent, franchement. Franchement, au début, les Jeux Olympiques, envoyer un émissaire, quoi. Alors, on va lire quand même le résumé. Jeux Olympiques, l'Olympiade passe et sous peu, le temps des Jeux reviendra pour nous. Honorez Zeus, le plus grand de tous les dieux. Les foules viendront en masse de très loin pour s'amuser, célébrer et rendre hommage. Tous s'attendent à un événement grandiose. Si nous devons participer aux préparatifs, certaines décisions s'imposent. Alors, j'ai rien lu sur les Jeux Olympiques, il me semble, à travers tout le récit fait par Thucydide de la guerre du Péloponnèse. J'ai pas souvenir qu'il mentionne les Jeux Olympiques à un moment donné. Donc sur un conflit qui s'écoule durant 30 ans, normalement les Jeux Olympiques, c'est tous les 4 ans. En sachant qu'il y avait également les Jeux Pythiques et d'autres Jeux panhelléniques, donc qui concernaient tous les Grecs. Et du coup, moi je trouve ça étrange. Après, peut-être que c'est une omission de sa part, je ne sais pas, ou alors c'est moi qui ai oublié, ou que ça n'était pas considéré comme important par Thucydide, tout simplement. Donc nous, on va envoyer un émissaire. On aura un micro-bonus. Alors, je ne sais pas où on va pouvoir constater. Voilà, été, morale des unités, 8% de reconstitution et 25% de richesse provenant des bâtiments de subsistance. Alors, ça c'est bien. Parce que même si ici on est un peu bloqué, à cause de Socrate, on va retourner à Thèbes. Et ici on va peut-être pouvoir le... Ah non, il s'est fortifié. Il est indiqué comme fortifié pourtant. On va aller voir. On va jeter un petit coup d'œil. Mode fortifié. Donc ça, je déteste ça, je vais pas la faire, je suis désolé. Je déteste les batailles où on a beau être en pleine, il a des petites fortifications, ça va nous... Ah, même là, ça coûte cher. Bon, on va la faire comme ça. Je vous en trouverai une autre pendant cet épisode, c'est pas grave. Voilà, on la remporte. Ah oui, vous voyez là, on a souffert, hein. On va faire des esclaves, ça va ramener de l'argent. On gagne un niveau en plus. Théagène est passé niveau 2. Théagène va-t-il être un commandant? Voilà, on va miser sur le charisme. Et là, et là, et là, et là. Hop, on fait des hoplites. Ah, tiens donc. Si on en fait 4, franchement, ça peut être pas mal du tout. Alors Théagène, peut-être... On peut pas le promouvoir. Ah oui, il faut de l'argent. D'accord, je me disais bien aussi. Et là, on a une deuxième armée athénienne qui peut venir potentiellement. Mais vraiment, Naupacte, c'est quand même bien costaud. Donc, dès qu'on aura nos 4, en plus, le temps de l'été, on va se reconstituer complètement. Allez, on passe le tour. Ah, bien fait. Bien fait, Socrate. Alors, gymnase, terminé en plus. Échec olympique. Donc, on gagne de l'ordre public. Même si la victoire nous a échappé, les jeux restent quand même un spectacle divertissant. Le peuple vous remercie de soutenir son champion. Oui, petit détail, on voit que tous les sportifs sont nus pour éviter que les femmes participent. Il me semble que c'est pour ça. C'est vraiment pour éviter que les femmes participent. Tous les sportifs se mettaient à nu.
Tiens donc, j'avais même pas vu que c'était une bataille historique, entre guillemets, une bataille épique, on va dire. 432, ok, victoire sur Athènes. Alors, on continue sur... Donc les mercenaires, non. Je sais plus ce que c'est le camp d'entraînement. C'est pas... champ d'entraînement. Et là, camp d'entraînement. En sachant que la caserne des Olestéroi, là c'est... Enfin, comment ça s'appelle déjà? Caserne des Holosideros. Oui, les Holosideros, c'est aussi du rang 2. Caserne d'Hoplite, donc rien à voir en fait. Donc, on va peut-être aller sur du civil. Non. Oui, c'est pas mal ça. 3 tours. Après, il y a ça aussi. Ouais, c'est pas mal non plus. Peut-être que je vais revenir sur ma décision. Ah bon, c'est 50-50, c'est à peu près pareil. On perd pas de vue notre objectif de prendre Kalkis. Ah, j'aimerais pas que lui prenne ça, mais je pense pas qu'il pourra. Alors, Oreille, autrefois appelée Istier, en l'honneur de la petite fille de Poséidon, Oreille est située sur une grande plaine fertile. Son emplacement lui permet de contrôler l'accès du golfe Euboïque depuis sa position sur le détroit d'Épire, d'une importance stratégique. Soumise par Athènes suite aux guerres médiques, la population se souleva en 446 avant Jésus-Christ. Les Athéniens furent peu cléments envers la cité rebelle, expulsant la population entière pour la remplacer avec leurs propres colons. Alors, comment ça se passait? Là, je vais peut-être faire un petit point histoire là-dessus. Les Athéniens, à partir du moment où ils ont commencé à coloniser le littoral de la mer Égée, soit ils fondaient de nouvelles colonies en partant de rien, soit ils soumettaient des colonies déjà existantes, et comme Oreille, apparemment ici c'est le cas, ils envoient une garnison de colons militaires qui s'appellent les Clérouques, et la colonie a un statut particulier auprès d'Athènes. Donc cette cité devient une cité fille comme toutes les colonies athéniennes, et vis-à-vis de leur métropole, elle porte le nom de Clérouki. D'accord? Ça vient du nom juste des Clérouques, les colons militaires qui sont installés à Oreille. Donc une petite garnison. La plupart des habitants sont des autochtones, on va dire, hein, et du coup ils sont soumis à une pression militaire, et du coup toute la colonie est soumise par là même à la cité-mère Athènes. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur les Clérouques et les Clérouquis. Alors du coup, quand on regarde l'ensemble des cités que possède Athènes, un certain nombre de ces cités-là ont ce statut de Clérouquis. Alors, on regarde où on est arrivé. J'ai des sous, donc on va peut-être... Est-ce qu'on dépense là? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je prendrais pas Oreille? Mais si je vais par là, je vais prendre le risque de voir celui-là et celui-là m'attaquer. Et si je passe par là? Non, dans le doute, je vais aller à Opos. On va passer 2 tours. Et on va se lancer... Hop. Dans la construction de... Ah, 3. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Bon, bah, c'est pas grave. Écoute. On reste comme ça. Ici, Corinthe, très amical, 187, mais elle voudra toujours pas. Salutations, mon ami, salutations. Ah, peut-être. Voulez-vous un peu de vin? Peut-être pas. Je vais pas dépenser d'argent, franchement. Corinthe exagère, quoi. Votre Sparte me sagesse demande de est le rejoindre célèbre. contre la Ligue thessalienne. Et Merci, mais Athéna non, merci. elle-même considérerait Parce sûrement que un je assaut vais pas contre eux comme m'ajouter nécessaire. un ennemi supplémentaire. Ce serait trop risqué. Échec de la mission, recruter un espion. J'avais complètement oublié, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Dis donc. C'était quoi, 2 tours pour recruter un espion? Bon, c'est pas grave.
Mission envoyée, l'Assemblée ayant été consultée... Non, l'Assemblée ayant consulté nos plus grands navarques, pense que vous seriez prudent d'attaquer cette flotte. D'accord. Donc quand le zoom il m'indique que la flotte, elle est en terre, quoi. De toute façon, on n'a pas de flotte, donc ça règle le problème. Donc on a plein de hoplites, là, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien, ça. Conan, il va devenir un instructeur militaire de compétition. Prêt pour la bataille. Du coup, prochain tour, franchement, on est bon, là. Franchement, c'est bien. En plus, il y a une flotte de Corinthe ici. Si elle est juste à proximité de Naopact, ça peut être excellent et faciliter la prise de la ville. Donc là, on a 2 tours à attendre. Très bien. Écoutez, par contre, le revenu diminue, hein, mais c'est normal. On a l'entretien des nouvelles troupes qui est prise en compte. Oh, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Bien, bien. Qui es-tu? Brasidas. Ah mais oui. Alors Brasidas, c'est un très grand général spartiate et on le croise surtout dans les premières années de la guerre. Alors, parce qu'il me semble qu'à un moment donné, il meurt avant même la paix de Nicias, dont on reparlera. Et du coup, ce général spartiate est un très grand général dans la mesure où c'est lui qui a mené l'expédition dans le nord, donc dans la Chalcidique. Et c'est face à ce général que... Tiens d'ailleurs, c'était autour d'Amphipolis, il me semble. Autour de la ville d'Amphipolis, il y avait le siège de la ville, mené par Brasidas, et la mission de Thucydide, parce que c'est lui dont je voulais parler. Thucydide avait pour mission de briser ce siège, et je crois qu'il n'y est pas parvenu, et c'est pour ça qu'il a été démis de ses fonctions au bout d'un certain nombre d'années de conflit, et qu'il s'est décidé ensuite, étant exilé. Alors il me semble qu'il a été ostracisé, hein, comme tout citoyen athénien qui ne respecte pas son grade, sa fonction. Lui, il était général, il a été estimé comme incompétent, on va dire, par les autorités, et du coup, on l'a exilé. Et c'est là qu'il a écrit son pavé, son œuvre, La guerre du Péloponnèse. Donc, à suivre, Brasidas. Mais là, c'est notre allié. Je reviens... Ah oui, je m'écarte, mais... Hop, on n'a plus rien à faire. Pas de bâtiment. On avance tout doucement. Vous remarquez, je prends mon temps. Conon niveau 4, mais Conon c'est vraiment top. C'est Conon le barbare, quoi. Hésiode fait l'éloge de l'illustre automne, au cours duquel la terre restitue généreusement l'attention qu'elle a reçue au printemps. Le blé doré se répand en profusion, et les bourses tintent au son du joueur de flûte célébrant les récoltes. À cette époque, les soldats sont contraints de troquer leurs lances pour des faux et de retourner à la terre, ce qui engourdit les armées et ralentit le recrutement. Très bien. Du coup, l'automne. D'accord. Ok, c'est un peu les mêmes effets, les mêmes malus que pour le printemps. Par contre, on a un bonus en termes de richesse, et là, ça, c'est vraiment top. Alors, je vais pas faire ça tout de suite. Pourquoi? Parce que on va s'attaquer à Naopact. Oui. Nous prenons cette colonie. Et puisque je pense que nous allons réussir à prendre la ville, d'ailleurs, on va enregistrer. Mais là, on a 1800 hommes. Lui, il en a 1400. Hop, donc je lance. Et j'ai pas dépensé mon argent dans la mesure où on en aura besoin pour la ville de Naopact, à l'issue de la bataille. Donc vous l'aurez cette bataille. On va conclure l'épisode sur cette bataille. Ça devrait pas poser trop de problèmes étant donné qu'on a des bons régiments de hoplites. Qui ne sont pas expérimentés. Ils n'ont pas la chance d'avoir Conon parmi leurs rangs. Brouillard. Ça ne pose pas de problème. Le brouillard dans Rome 2 est assez léger. Contrairement, il me semble, à Shogun 2, où il était vraiment...
Il avait vraiment un rôle. Alors là, Hoplite, paré. comment on va s'organiser? Général. Comment ça, on va s'organiser? Hop. Peut-être la cavalerie qui va passer là. Groupe de combat en attente d'or. On va faire un groupe de 3 ici. Combat en attente d'or. Ici. Non, pas un groupe de 3, un groupe de 4. Peut-être qu'on les divisera après. Une fois arrivé là, peut-être qu'on trouvera une stratégie pour les diviser. Un autre groupe qui va arriver de ce côté-là. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Milice. La milice, ouais. Oui, ben... ça sert pas à grand-chose s'ils arrivent par là. Peut-être qu'ils vont longer la plage. Allez. On va leur faire longer la plage et on va les assister Groupé par des javeliniers. Ok, c'est parti. Alors, lance paré. les 4. Vous allez aller là. Vous, ici. Vous, ici. Et... Ah, j'avais oublié ça. J'avais oublié ça. Paré. Oh, pas de Donc on va courir. Donc, prêt pour vos ordres. Oui, commandant. nous on va les mener ici. Hoplite. Sur la place du marché ici. Ouh, ils sont nombreux. Mais je pense qu'ils vont tous se regrouper ici sur la place centrale. Alors le truc ici, c'est que... Cavalerie avancée. Ah, il faut pas que je m'approche trop puisque je crois qu'il y a des archers ici. Nikias. Alors c'est pas le Nikias de... Il ne s'agit pas du Nikias de la paix de Nikias justement. J'ai parlé de la paix de Nicias parce qu'en français on dit Nicias mais en grec c'est Nikias. Alors les archers, c'est eux dont la cavalerie va devoir s'occuper. Hop. Par contre elle va devoir éviter ça à tout prix la cavalerie. En avant. Pour l'instant. Général. Hop. À vos Vous ordres. courez. Allez, on se dépêche. Cavalerie. Non, non. Cavalerie. Avancez. Avancez. Allez, voilà, on a trouvé. On détruit le potager. Ça va être juste. Hop. On a abattu 2. Et là, ça va être la déroute pour eux. Alors, je reste pas dans la mêlée parce qu'il faut que je visualise ici. D'accord. Ok, bah ils prennent leur temps, eux. Ils y vont en marchant, j'ai l'impression. Nous, on va pouvoir s'avancer encore un petit peu. Très À bien. votre commandement. Notre général se fait attaquer. Ok. D'accord. Paré en attente. Ok, très bien. Voilà, le truc, c'est que... On va aller là. Nikias, d'accord. Général. En général, il va foncer sur les archers. Infanterie de lancier. À Bien. vos ordres. Hoplite. Alors là, les hoplites, Au pas de cours. Prêt pour vos ordres. ça va être le Oui, sandwich. Hein. commandant. Bon, là, pas de soucis sur les archers. Commandant. Hop, là, on va encaisser le choc. Lancier paré. Et on va arriver par derrière. Sans difficulté. Ça va les gars? Pas trop la pression? Pas trop la pression, petite charge. Hop. Et là le moral. Purée, 0 mort. Ah, quand même. Hoplite. Hop, et on avance. Infanterie de lancier. Et on ferme le piège. Ça c'est plaisant. Ça va? Pas trop de mal à respirer? Bon là c'est vraiment didacticiel quoi. Ouvrez les lignes. Allez, joli. Hop, on en profite un petit peu. Et voilà, belles animations. Massacre rapide. Alors par contre il faut que je fasse attention parce que il y en a un qui s'est échappé. Il y a 80 marins athéniens qui se sont échappés. Votre commandement. Alors on va s'avancer. On va aller ici.
Ah, c'est peut-être pas le plus intelligent, ça. Peut-être qu'on va aller là. Ouais. On va envoyer 2 bataillons ici. 2 ici. Et il est là, Nikias. Il a été malin. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des archers. Tiens donc, des javeliniers. D'accord. Ça peut être pas mal, ça. Oui, oui, oui. Hop. Ok, alors on se dépêche d'aller là. Alors là, on va foncer. Parce que mon gars, tous les tirailleurs sont situés ici. On va s'avancer tranquillement. Ici et ici. Allez, on veille. Voilà. Alors la cavalerie est légère là, donc même face à des unités aussi fragiles que des archers ou des javeliniers, on risque de subir pas mal de pertes. Effectivement, ça commence. Alors j'aimerais bien que toi tu vises autre chose. Ah oui, là on a perdu la moitié déjà. Bon, l'important c'est d'engager peut-être le corps à corps avec certaines unités. Et de garder notre cavalerie en vie. D'accord, bien ça. On a réussi à faire bouger les lignes. Ah bah écoutez, si vous poursuivez... Bien. Ah. Attention ça. Attention ça. Ah bah ça, ne perdez pas de temps. Et vous, vous allez venir ici. Ah ouais mais... Allez-y les gars. Ah, sinon eux ils vont pas passer. Bah voilà, on va s'engouffrer maintenant, c'est malin. Heureusement qu'il y a les 4 qui arrivent ici. Bon, la cavalerie elle a fait le boulot. Milice hoplite. Javelinier derrière. Tout ça là. Archer. Ah, il faut qu'on passe sur le côté. Ah bah non, ouais, bien sûr que non. Allez, on fonce. Allez, là, c'est une tactique un peu bourrine, mais bon. Alors, maintenant, une fois qu'on est là, il va falloir qu'on divise nos forces. Il y en a une qui va aller là. Une qui va aller là. Le général, il va aller là. Avec eux. Ok. Donc même stratégie que tout à l'heure, sauf que c'est un peu plus sauvage. Là. Ok, et le moral là du coup va s'effondrer en face. Ok. Allez. On va remonter le moral. La bataille tourne en notre faveur. Hop. Mur de hoplite. Pareil ici. Ah bah vous, il va falloir que vous fonciez là. C'est là qu'on va avoir le plus de difficultés, parce que là je pense que ça va céder très bientôt. Là aussi. Cela dit, une fois que le général sera tombé, le général adverse sera tombé, on n'aura pas vraiment de difficulté. Alors là, c'est pas du tout ce que je voulais. La disposition n'est pas bonne. Mais ils prennent des... Alors c'est une milice hoplite, donc ils sont moins forts. Et ils prennent des tirs de javelot. Ils prennent quelques tirs. Allez, on y est presque. C'est long, hein. C'est long, long, long. Ah, d'accord, j'avais pas vu ça. Allez. Bon, là c'est les guerres de position. C'est le moral qui joue. Et je vous signale, je vous rappelle qu'on a un petit bonus de morale. Qui va nous aider grandement. D'autant plus que là il est encerclé, donc il est en grosse frayeur. Bah ici on a gagné, hein. Donc c'est trop effort matériel. Et ici, ça tient encore. Alors, le moral. Ah très bien.
Très très bien. Infanterie lance Hop, projectile à on va votre viser ça. service. Juste en face. Les derniers javelots vont être pour vous, messieurs. Alors s'ils daignent les lancer. Non, ça se trouve ils en ont plus. Étrange. Visez. Commandant. Qu'est-ce qui se passe? Le général est toujours Général, ordre bien compris. debout ici, hein. Il mène la vie dure. Voilà, très bien. Très très bien. Une de nos unités a utilisé toutes ses Parfait. munitions. Et voilà. Pas la peine de les poursuivre parce que la ville va tomber. Et voilà, 282 pertes et en face il y en a 1217 qui n'ont plus mal aux dents. Ça c'est réglé. Mais bon, c'est une victoire facile dans la mesure où on avait quand même nos... Plus de la moitié de notre armée est composée de hoplites. Donc de toute façon c'est l'unité de base qui va nous accompagner pendant toute la campagne. Et après on aura... Alors je sais même plus, ça fait depuis un sacré moment que je n'ai pas fait cette campagne-là. J'ai dû la faire à sa sortie en fin 2014, début 2015, et peut-être que je suis retourné dessus peut-être en 2016, mais là on est en 2018, ça fait un bon moment, et je ne sais plus s'il y a des hoplites lourds pour les Thébains. Et voilà, Naopact est tombé, occupé, hein, on va pas s'embêter. Les compagnons courageux, très bien. Ils ont gagné un niveau. Oui, je pense que ça va être ça qu'on va choisir. Compétences de mêlée pour les hoplites. Voilà. Voilà, les holosideros et embarcadères. Alors justement, voilà, j'avais besoin de ça. Très bien. Eh ben, c'est une bataille rondement menée. On va pouvoir, je pense, s'arrêter là. En espérant... Ah, voilà. Tac, je pense à faire ça. Ah, qu'est-ce que j'ai vu aussi? J'ai vu ça, autorité, très bien. Pour un politicien. Ouais, ça valait peut-être pas le coup, tant pis. Donc on va se quitter là-dessus. Et en espérant que l'épisode vous ait plu, vous laissez un commentaire pour me dire si le son est correct. Mon principal souci actuellement, c'est le son, vraiment, qu'on m'entende suffisamment fort, mais toutes les propriétés de mon micro, je les ai poussées au maximum. Donc j'espère franchement que ça ne va pas poser de problème lorsque vous regarderez la vidéo. Et puis sinon sur le contenu, vous me dites si ça change de certains autres youtubeurs ou si je peux creuser davantage des anecdotes historiques. Si vous voulez plus de détails sur ce que je raconte, ben, je peux faire des efforts, tout simplement. Ou si vous voulez plus de batailles, plus de gameplay sur la carte de campagne, vous me dites la proportion. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut à tous!